Bonjour, voici une petite vidéo pour vous expliquer les propriétés du parallélogramme. Ici, nous avons un parallélogramme qui a 4 angles, l'angle A, B, C et D. Il a également 4 côtés parallèles, 2 à 2, c'est-à-dire que celui-ci est parallèle à celui-là et celui-ci est parallèle à celui-là. Voilà. Nous allons montrer que l'angle A est égal à l'angle C. Vous les voyez, les deux verres, puisqu'ils sont opposés. Opposés veut dire qu'ils se rejoignent avec une diagonale et ils n'ont aucun côté en commun. Dans le même genre, nous avons l'angle B et l'angle D qui sont opposés également, c'est-à-dire qu'ils ont une diagonale qui peut les rejoindre, mais aucun côté de commun. Nous allons donc montrer que le A et le C sont égaux. Pour cela, j'ai coupé en deux et je vais les superposer. Voilà. Hop. Nous avons donc strictement les deux mêmes angles, A et C, B et D sont également strictement égaux. Donc je remets mon petit parallélogramme. Hop, voilà. Donc les deux côtés verts sont égaux, les deux côtés rouges sont égaux. Et ce sera comme ça dans tous les parallélogrammes. Nous poursuivons, mais cette fois-ci avec des angles consécutifs. Consécutif veut dire deux angles qui se suivent, qui sont sur un même côté. Par exemple, ici, ceux-là sont sur le même côté, mais nous avons également dans le même genre A et B qui partagent ce côté-ci. Donc, ils sont consécutifs. Nous allons montrer que ces angles consécutifs forment à eux deux un angle de 180 degrés, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un petit et un grand ensemble, ou bien deux égaux. Regardez, si je les mets l'un à côté de l'autre, A et B forment un angle plat, donc 180 degrés. Donc, nous avons A plus B égale 180 degrés. Hop, je vous remontre. Donc, dans un parallélogramme, quel qu'il soit, deux angles qui se suivent forment toujours un angle de 180 degrés. Voilà, ces informations sont intéressantes dans les exercices que nous avons à faire, puisque dans les exercices, il va manquer la mesure d'un angle et il faudra calculer sa mesure. Par exemple, si l'angle A ici mesure 70 degrés, nous devons calculer l'angle qui suit, l'angle B, nous devons le calculer. Or, nous savons que deux angles consécutifs qui se suivent, nous venons de le voir, forment un angle de 180 degrés. Donc, combien manque-t-il à A pour faire 180 ? Nous savons que A plus B égale 180. Si A est 70, B est forcément de 110 degrés. Donc, dans les exercices que nous avons à faire, il va falloir calculer l'angle que nous ignorons. Mais nous savons toujours que deux angles qui se suivent forment 180 degrés. Si l'angle B est de 110 degrés, eh bien son angle opposé, D, va mesurer également 110 degrés. Nous l'avons vu au début. De la même façon, si l'angle A mesure 70 degrés, eh bien l'angle qui est de l'autre côté va mesurer aussi 70 degrés. Donc, soyez malins, calculez bien les angles manquants. Bon courage et regardez la correction pour vérifier que vous avez bien compris. Au revoir.